Elton, on va peut-être parler des vaincus parce que là aussi il y a beaucoup à dire, c'est l'Olympique lyonnais. Je vais te lire la réaction de Ryan Cherki au micro de DAZN qui était très claire, très cash. C'est une honte, ils sont à 10 depuis la 5e minute. Cela fait des années et des années qu'ici on mène et on ne fait que reculer, tout le temps encore. Le match passe, on a 3500 occasions et malgré ça on ne fait que reculer. Au bout d'un moment, si on veut être une grande équipe, il va falloir quand même enterrer les équipes qui viennent ici. Je pense que le lien est assez évident. Est-ce que, à tes yeux, c'est la défaite de Pierre Sage ? Alors évidemment, pour revenir sur les déclarations de Ryan Cherki, sur la forme, évidemment, il est question d'un joueur en fin de match qui est très énervé, mais sur le fond, il n'a pas tort. Et pour répondre de manière plus précise à ta question, oui, c'est la défaite de Pierre Sage. Moi, j'ai le sentiment que c'est un tournant dans la carrière lyonnaise de Pierre Sage. Pourquoi ? Parce que autant par rapport au résultat, mais surtout par rapport à la manière dont le résultat est arrivé, sincèrement, c'est pas une bonne chose pour Pierre Sage parce que déjà contre Lens, je me disais, on était quand même sur une équipe lyonnaise qui était timorée, mais tu te dis, il était très important de sortir indemne de Bollaert. Là, tu es quand même à 11 contre 10. Dès la 5e minute, tu mènes 1-0. Et moi, j'ai le sentiment que le but de Kaletacha a fait beaucoup plus de mal à l'Olympique lyonnais que l'inverse. Ce qui est quand même fou parce que tu avais le sentiment d'avoir fait le plus dur. Et moi, j'ai vu une équipe qui s'est dit, on mène 1-0, on est en supériorité numérique. Il ne pourra pas nous arriver quelque chose d'invraisemblable. Et tu le vois d'ailleurs sur les changements, on est quand même sur du poste pour poste. Alors que moi, je me dis, c'est le moment d'aller capitaliser sur l'ouverture du score, d'aller chercher ce deuxième but qui relèguerait pour moi l'Olympique de Marseille définitivement dans ce match. Il n'en a rien été. Et j'ai le sentiment que l'Olympique de Marseille, pour peu qu'ils avaient une porte de sortie, ils allaient l'exploiter. Et c'est ce qui est arrivé avec le but de Lirola. Donc c'est pour ça que par rapport à ça, les changements de Pierre Sage n'ont pas été particulièrement inspirés à la différence de Zerbi. Et là, ça annonce un calendrier qui va être très compliqué pour moi parce que là, il est question d'enchaîner, aussi bien en Europa League, mais aussi en championnat. Aujourd'hui, l'Olympique lyonnais est 14e du championnat, à seulement 1 point d'avance sur le voisin stéphanois. C'est-à-dire que maintenant, chaque contre-performance t'éloigne notamment des places de Ligue des Champions, ce qui était l'objectif au départ, mais aussi te rapproche fatalement des places pour se battre pour le maintien. Donc, ce n'est pas ce qu'on avait prévu pour l'Olympique lyonnais, c'est sûrement pas ce qu'avait prévu l'Olympique lyonnais avec Pierre Sage quand ils l'ont conforté, quand ils l'ont maintenu. Et là, forcément, Pierre Sage va être de plus en plus discuté. Tu parlais du début de saison de Lyon, une seule victoire quand même, 6 petits buts marqués en 5 matchs en Ligue 1. C'est insuffisant quand on voit le talent qu'il y a sur le banc. Et d'ailleurs, l'entrée de Ryan Cherki, elle tarde un petit peu hier, mais il n'y a pas que Cherki, il y a Zaha qui va arriver aussi. Enfin voilà, il y a des joueurs, en termes d'effectifs purs, peut-être que l'OL a dans le top 4 des meilleurs effectifs de Ligue 1. Est-ce qu'on a trop loué la qualité de Pierre Sage ? On se souvient quand même, la saison passée, la fameuse remontada, elle était incroyable de l'Olympique lyonnais, mais il y a beaucoup de matchs qui n'étaient pas maîtrisés dans la globalité. C'était un grand n'importe quoi, comme ce qu'on a vu dimanche soir, mais qui se terminait souvent bien pour Lyon. Est-ce que maintenant que ces victoires-là, à l'euphorie, n'apparaissent plus, on voit les limites de Pierre Sage ou tu sens des choses mises en place dans le jeu qui, malgré tout, portent sa patte ? Ce qu'on avait loué la saison dernière du côté de Pierre Sage, c'était sa capacité à travailler dans l'urgence, déjà parce qu'il arrivait dans une saison qui était très mal embarquée pour l'Olympique lyonnais et surtout sa capacité à impacter les rencontres. Maintenant, Pierre Sage, j'ai envie de dire, il fait un autre métier dans la mesure où cette fois-ci, c'est le coach numéro 1 de l'Olympique lyonnais qui a une pré-saison pour dessiner, pour travailler son équipe. Et force est de constater qu'aujourd'hui, oui, de facto, on voit les premières limites de Pierre Sage parce qu'on peut parler de sa composition qui était quand même très restrictive face à l'AS Monaco. On peut parler de sa timidité face à Lens et on peut parler encore une fois de sa lecture tactique qui n'est pas bonne pour moi face à l'Olympique de Marseille. Donc aujourd'hui, on a des premières limites parce que Pierre Sage va être attaqué sur ses choix, sur sa capacité déjà à construire de la bonne manière, de la meilleure manière son équipe dès la première minute et surtout sa capacité à impacter positivement les rencontres de l'Olympique lyonnais. Aujourd'hui, on n'a pas ça et il y a seulement une victoire pour l'Olympique lyonnais dans un match encore une fois rocambolesque contre Strasbourg. On aimerait à l'avenir que l'Olympique lyonnais remporte ces matchs de manière beaucoup plus confortable, de manière beaucoup plus tranquille pour montrer qu'effectivement il y a un travail de fond qui est mené. Aujourd'hui, difficile de m'avancer et de te dire que le travail de fond est en train de payer, c'est tout sauf le cas.